Dans une course à laquelle participent 9 coureurs, on nous demande quel est le nombre d'arrivées possibles. On suppose qu'il n'y a pas d'ex-aequo, donc le nombre d'arrivées possibles. Ensuite, le nombre de podiums possibles. Enfin, seuls les 3 premiers accèdent à la finale. On nous demande combien de combinaisons de finalistes sont possibles. Nous allons déterminer le nombre d'arrivées possibles, sachant qu'il n'y a pas d'ex-aequo. L'ensemble des coureurs, on va les désigner par C, et les coureurs, on va les désigner par les lettres C1, C2, C9. Donc C, c'est l'ensemble des coureurs. Une arrivée, c'est une permutation des éléments de C. C'est une permutation des éléments de C parce que une arrivée, donc dans une arrivée, on va retrouver C1, C2, C3, C9, mais dans un ordre différent que celui qui est indiqué là. Autrement dit, une arrivée, c'est un 9-uplet d'éléments distincts de E. Un 9-uplet d'éléments distincts de E ou une permutation d'éléments de C. Combien y a-t-il d'arrivées? Il y en a autant qu'il y a de permutations des éléments de C. Et on sait qu'il y a factoriel 9 permutations des éléments d'un ensemble à 9 éléments. Et factoriel 9 est égal à 362 880. Donc il y a 362 880 arrivées possibles. Ce résultat, on peut l'obtenir de manière plus intuitive. Voici la grille d'arrivée. En première position, donc, on peut avoir l'un de ces 9 coureurs. Donc il y a 9 possibilités. Une fois que on a le coureur arrivé en première position, il reste 8 autres coureurs qui sont susceptibles donc d'avoir la deuxième place. Donc 9 fois 8. Ensuite 7 qui sont susceptibles d'avoir la troisième place, 6 qui sont susceptibles d'avoir la quatrième place. Pourquoi 6? Parce que on a déjà 3 joueurs qui sont en 1, 2 et 3, et il reste 6 qui peuvent prétendre à la quatrième place, ainsi de suite. 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 2 fois 1. Donc le nombre d'arrivées possibles est égal à 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 2 fois 1, c'est-à-dire factoriel 9. Quel est le nombre de podiums possibles? Il n'y a pas d'ex-aequo, donc un podium, c'est une liste de 3 coureurs parmi ces 9 coureurs. Donc c'est un 3-uplet d'éléments distincts de cet ensemble. Un 3-uplet d'éléments distincts d'un ensemble à 9 éléments. Combien y a-t-il de 3-uplets d'éléments distincts d'un ensemble à 9 éléments? Et il y en a 9 fois 8 fois 7. Pourquoi? Parce que les k-uplets d'éléments distincts d'un ensemble à n éléments, si on les compte, ils sont n fois n-1 fois n-k plus 1. Dans notre cas, n égale 9, k égale 3, donc le premier terme est égal à 9, le dernier terme est égal à n moins k plus 1, c'est-à-dire 9 moins 3 plus 1, 9 moins 3 plus 1, c'est 7. Donc 9 fois 8 fois 7 est le nombre de 3 uplets d'éléments distincts d'un ensemble à 9 éléments. Donc le nombre de podiums est égal à 9 fois 8 fois 7, c'est-à-dire 504. On peut obtenir ce résultat de manière plus intuitive. On peut dire que le podium, donc en première position, on a le choix entre 9 coureurs, donc il y a 9 possibilités. Une fois que l'on a choisi donc le coureur qui est en position 1, pour la position 2, il y a 8 candidats, c'est les 8 coureurs qui restent. Et en position 3, on a déjà un coureur en position 1, un coureur en position 2, il ne reste plus que 7 coureurs. On peut choisir l'un de ces 7 coureurs. Donc il y a en tout 9 fois 8 fois 7 podiums possibles que l'on retrouve ici. On nous demande maintenant combien de combinaisons de finalistes sont possibles, sachant que seuls les 3 premiers accèdent à la finale. Donc on a 9 coureurs ici. De combien de manières on peut choisir 3 coureurs parmi ces 9 coureurs? C'est ce que l'on appelle le nombre de combinaisons de 3 éléments de C. Donc le nombre de combinaisons de 3 éléments de C, c'est le nombre de parties à 3 éléments que l'on a dans cet ensemble à 9 éléments. Et ce nombre de combinaisons de 3 éléments de C, comme C a 9 éléments, ce nombre de combinaisons de 3 éléments de C s'écrit 3 parmi 9. Et 3 parmi 9, c'est factoriel 9 sur factoriel 3, factoriel 6. Et on fait le calcul et on obtient 84. Il y a un lien entre cette question et la question précédente. En effet, quand on a
une combinaison de finalistes, à partir de cette combinaison de finalistes, on peut se demander combien de podiums sont possibles. Quand on a les finalistes A, B, C, il y a 6 podiums possibles. C'est-à-dire si A, B et C sont finalistes, les podiums possibles sont ABC, ACB, BCA, BAC, CAB et CBA. Donc, à chaque combinaison de finalistes, il correspond 6 podiums. Donc, normalement, le nombre de podiums possibles doit être 6 fois plus élevé que le nombre de combinaisons de finalistes possibles. Donc, si on multiplie 84 par 6, 84 par 6, ça fait 504, et normalement, 504 doit être le nombre de podiums possibles que l'on a calculé dans la question 2.